Pour ne rien exagérer, constater qu'il y a beaucoup de dérives. Je ne dirais pas qu'en mon temps et que bien avant moi, il n'y a pas eu de dérives. Ce serait faire preuve de malhonnêteté que de ne pas le reconnaître. Donc, je constate qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Et lorsqu'on considère les médias qui ne se limitent plus aux médias traditionnels que nous connaissions, la télévision, la radio, les journaux, puisqu'il y a les nouveaux médias aujourd'hui où malheureusement tout le monde fait de l'information, tout le monde envoie des messages qu'on considère comme des informations aussi. Ce qui a changé, puisque je disais qu'en mon temps aussi, il existait des dérives, mais dans une certaine proportion qui n'a pas atteint des limites que j'observe de temps en temps aujourd'hui. Mais la grande différence par rapport à mon époque, c'est que lorsqu'il y avait des dérives, on vous arrêtait tout de suite. Lorsque vous reprenez un peu les archives de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, vous vous rendez compte qu'à l'époque, les dérives existaient, mais lorsque vous commettiez une dérive, c'est qu'on vous sanctionnait immédiatement. La sanction peut être morale. La sanction peut aller au-delà du volet moral, puisque des journaux aussi étaient sanctionnés. Je vais peut-être vous rappeler que lorsque l'ODEM a démarré ses travaux, au départ, la sanction n'était que morale. C'est-à-dire, pour un professionnel vraiment consciencieux, lorsque vos pairs se rassemblent pour dire que vous avez mal fait votre travail, cela devrait vous faire plus honte que si un tribunal vous condamne, normalement. Mais tous les confrères n'avaient pas la même sensibilité par rapport à ce volet du journalisme. Alors, il fallait trouver d'autres formules. C'est ainsi que le critère déontologie a été retenu lors de l'attribution de l'aide de l'État à la presse privée. Et je me souviens qu'il fallait, vous pouviez rassembler au total, parce qu'on notait les critères lorsque chaque journal, chaque radio, chaque télévision, chaîne de télévision déposait son journal pour demander la subvention de l'État. Vous pouviez, si vous remplissez tous les critères, vous pouvez réunir à peu près 240 points. Et il est arrivé un moment où nous avons décidé qu'il fallait, à chaque fois qu'un journal a été pris en flagrant délit pour violation de la déontologie, qu'on puisse défarquer 20 points sur les 240, que ce journal est susceptible, ou bien cette radio, cette chaîne de télévision est susceptible de réunir. Mais il était question de faire en sorte que cette sanction ne se limite pas simplement à l'Observatoire des médias, puisque c'est l'AAC qui parrainait cette subvention. L'ODEM avait proposé à l'époque à l'AAC de tenir compte aussi des sanctions que l'ODEM prenait. L'AAC avait estimé à l'époque qu'elle est une institution indépendante et qu'elle ne saurait prendre en compte les sanctions prises par l'ODEM. Je vous assure, cela avait engendré un bras de fer terrible. L'ODEM, les associations, et figurez-vous, en ce moment, il n'y avait pas encore le rassemblement que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un patronat de la presse, nous avons l'Union des journalistes de la presse privée, l'Union des professionnels des médias qui représentaient. Mais à l'époque, on avait près de 5 associations pour les journalistes, près de 5 associations pour les patrons de presse. Je ne compte pas les réseaux de journalistes. Tout ce monde s'était réuni, s'était aligné derrière l'ODEM pour dire, bon, si dans est ainsi, nous cessons toute collaboration avec la. Bon, cela, c'était une sorte de bras de fer au thème duquel la finalement a accepté de prendre en compte ce critère déontologique pour sanctionner les journaux aussi, mais en nous tirant un peu plus l'oreille, puisque l'Observatoire avait proposé qu'on défaque 10 points, je crois, mais la HAC a décidé que c'est 20 points